Je vais vous faire découvrir Sandra, une amoureuse de la nature qui a apprivoisé la flore locale pleine de vertus. Écolo dans l'âme, elle ne jure que par les produits 100% naturels et elle en a fait son métier. Depuis 1 an, elle fabrique elle-même des savons enrichis aux algues de mer. Salut Sandra. Bonjour Nathalie, tu vas bien? Et toi? Oui, ça va. Déjà au travail? Et oui. Tu vois, je profite avant que le soleil ne se trouve. Et que la marée remonte? Oui, parce qu'on va se dépêcher là. Tu veux m'aider? Ah bah oui, avec plaisir. Alors montre-moi ce que tu es en train de faire là. Alors, je ramasse des algues pour mettre dans mes savons. Ouais. Tiens, je vais te prêter une paire de ciseaux. Ah, parce qu'il y a une technique Oui, pour les ramasser cueillir. algues. Oui, c'est ça. Donc, on ne les arrache pas. Il faut les couper à ras ou... Pas trop. Pas trop? Tu les laisses un petit peu pour repousser. Tu veux les goûter? Ah, je veux bien. Elles ont toutes une texture et une saveur différente. Elles sont croquantes celles-ci. Oui. Donc tu as entre 7 et 8 variétés d'algues différentes sur la côte. Hein. Non, il y en a beaucoup plus, mais moi, c'est celles que je ramasse. D'accord. Je les ramasse par rapport aux qualités qu'elles ont, au niveau gustatif si je les mange, au niveau du taux d'alginate qu'il y a dedans pour mettre dans les savons. Alors l'alginate, c'est quoi exactement? C'est là le gelé qu'il y a dans l'algue et c'est pour ça qu'on l'utilise énormément dans l'alimentaire actuellement parce que ça permet de lier beaucoup de choses. C'est un liant en fait. Si D'accord. Ça permet d'avoir un liant végétal et non animal. Comment tu les repères tes trous qui sont intéressants pour cueillir des algues? Bien, je regarde un petit peu, j'observe quelles sont les algues que je peux ramasser pour le gustatif et puis pour le liant. Ouais, exactement. Donc on va chercher un petit peu si tu veux. Allez, on ramasse encore quelques algues et tu me montres comment tu fabriques tes savons? Je ne m'en lasse pas de cette odeur bien iodée là. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait à partir de ces algues qu'on vient de Alors ramasser? hier, tu vois, j'ai préparé une infusion d'algues. Donc je les ai mis dans de l'eau, dans une casserole, j'ai fait bouillir, je les ai mixées et on est sorti une gelée d'algues comme ça. Donc ça sent très fort, ça sent les algues. On va s'occuper de mettre les beurres et les huiles dans ce petit récipient. Surtout les beurres, donc tout ce qui est dur dans un premier temps. Tout ce qui est dur. Voilà. Le solide avant tout. Voilà, parce C'est qu'on quoi, va ça? les mettre au bain-marie. Ça n'a pas d'odeur? Non, parce que c'est de la coco désodorisée. Ah oui. Et là, on a de la cire d'abeille. Il faut quand même rappeler que toi, ce que tu utilises comme technique, c'est ce qu'on appelle la saponification à froid. Oui. En fait, la saponification à froid, j'ai choisi ça, c'est parce que ça permet de garder la glycérine végétale qui va se produire lors de la réaction chimique du savon. Et donc, ça nous fait un savon qui est très doux pour la peau. Après, je mets toujours un peu plus d'huile qu'il me faut dans la recette. Comme ça permet d'avoir un surgras aussi. Et du coup, c'est encore plus hydratant. Et très agréable. Voilà, Au exactement. moment de la douche. Voilà, donc là, on va mettre ça au bain-marie. Donc, j'ai mis l'eau à chauffer. Ça va fondre tranquillement. On chausse les lunettes. Dans le mélange. Voilà. Donc là, je vais te demander de verser les huiles essentielles. Vas-y, on Je rafle. suis fière de participer à la fabrication de savon. Une bonne soupe de légumes. C'est ça, je te conseille pas de la manger. Là, on est bien. C'est parfait. On va pouvoir le couler dans le moule. On va couler. Je peux lécher le plat? Non. Maintenant, on va le mettre au chaud pour que la saponification agisse. Voilà. Ça donne envie de tester. Je le sens depuis tout à l'heure. Je l'ai fabriqué. J'ai envie de voir le résultat. C'est celui-là? Oui, vas-y. Tu peux utiliser celui-là. Ça sent bon. Il a quoi ce savon? Jus de gingembre frais Ouais. et gelée d'algues, la même Alors, qu'on a fait. Quelles sont les vertus du jus de gingembre et surtout de l'algue?
Alors les deux sont vivifiants, c'est pour ça que le savon s'appelle vif. Et les algues en plus te donnent un pouvoir hydratant sur ta peau. Donc c'est pour ça que tu les mets, les algues. C'est Oui. vraiment pour l'hydratation. L'hydratation, le côté stimulant, vivifiant, et puis tout ce qui est minéraux ça va t'apporter à ta peau. Allons voir ce que ça va donner à mes mains. Ça mousse carrément vite. Hein. Tu sais que t'en oublies que les savons moussent hein, à force d'utiliser des produits industriels. C'est ça. Oh là là, ça sent bon, ça sent bon. Je dis pas ça pour te faire plaisir, mais je sens déjà que mes mains sont plus douces qu'avant. En tout cas, ça va pas te tirer dessus, c'est sûr. Ah non, ça... J'adore. Puis c'est très subtil. Puis l'autre avantage, c'est que c'est eau. Bah, elle est saine, il n'y a pas de résidus. Exactement. Donc tu peux même arroser tes plantes avec. Voilà, donc je te propose d'aller les arroser. Ouais, je le fais. Voilà, c'est tout Merci naturel. beaucoup Sandra. C'était un bonheur hein, ce cours de fabrication de savon. J'ai adoré. Je t'en prie. Merci Puis beaucoup. t'étais la première en plus. C'est vrai? Oui. J'ai initié tes prochains cours. Exactement. Merci de ton passage en tout cas, c'était bien.